Impulsé par la Mutualité sociale agricole pour permettre aux premiers retraités du milieu rural de bien vieillir près de chez eux. Génération Mouvement anime la vie quotidienne de près de 8000 adhérents grâce à un panel d'activités pour tous. Activités physiques, culturelles, créatives, sorties, voyages, ateliers numériques, rencontres intergénérationnelles, concours et bien d'autres encore. « 86 associations sont fédérées en 2024. Les effectifs sont en nette progression avec 7846 adhérents au 31 décembre, ce qui représente plus de 300 nouveaux adhérents. 5 associations ont rejoint le mouvement, dont le groupe Domitis avec les 4 résidences du Maine-et-Loire. Un souhait de redynamiser, une envie d'ouverture et d'appartenance à un mouvement associatif structuré a poussé l'amicale des boulangers-pâtissiers du Maine-et-Loire et les amis de la boulangerie à nous rejoindre avec ses 60 adhérents. En 2024, 56% des associations fédérées en 2023 ont vu leur effectif croître jusqu'à 38%. La base de données Saga permet de savoir que 58% des adhérents sont des femmes. La fédération est régulièrement contactée par de nouvelles associations. Il appartient à chaque responsable de défendre les avantages du mouvement lors de nos déplacements. Le conseil d'administration est composé de 15 administrateurs répartis sur tout le département et de 2 membres cooptés en 2024. 7 membres associés viennent soutenir les administrateurs et Sylvie, notre salariée, coordonne l'ensemble des actions. En 2024, le conseil d'administration s'est réuni 5 fois pour décider des grandes orientations. Celui du 3 mai 2024 a reconduit Dominique Rousseau à la fonction de président de la fédération. Les différentes commissions travaillent sur des domaines spécifiques tels que la communication, l'information, la formation, les voyages, la culture et les loisirs, la fête de l'amitié, les concours de pétanque, de boules de fort, bowling ou encore le développement. Suite au projet associatif, 7 référents départementaux sont nommés en 49 dans le domaine de l'assurance, la communication, webmaster, le tourisme, l'animation sport-loisirs, le développement, l'environnement et de Saga. Une permanence physique et téléphonique est tenue par Sylvie, notre salariée, les mardis et vendredis matins au siège social dans les locaux de la MSA à Beaucouzé. L'Assemblée générale 2024 s'est tenue le 25 avril à Saint-Sylvain d'Anjou, sous la présidence de Dominique Rousseau. 117 personnes étaient présentes, représentant 43 associations. Philippe Durand et Dominique Rousseau se sont rendus aux Journées nationales annuelles à Bussang, dans les Vosges, du 14 au 17 mai 2024, où 166 délégués des fédérations départementales et unions régionales s'étaient donné rendez-vous. Ils ont échangé sur les différents chantiers ouverts au cours des dernières années. Projet associatif, charte, Saga, contribution voyage. Des actus GM49 et Flash Info ont été rédigés et adressés aux responsables d'associations 2 fois par mois en moyenne. Ils ont pour objectif de vous informer des nouveautés et des actualités de la fédération. Un emailing est adressé 2 fois par mois, le 1er et le 15, aux adhérents. À ce jour, 4280 adresses mail sont connues, soit plus de la moitié de nos adhérents qui reçoivent les actualités de la fédération et les manifestations des associations, telles que les concours de belote, les randonnées ou après-midi dansant. Comme les années précédentes, 2 revues ont été éditées en 7000 exemplaires. Attendues de tous, elles informent de l'actualité nationale, départementale et la vie dans les associations.
Elle est remise gratuitement à chaque adhérent grâce au soutien financier de nos partenaires historiques, la MSA, le Crédit Agricole, Groupama, Présence Verte et les nombreux partenaires publicitaires. Elle est également diffusée aux élus du département. Vous pouvez aussi la feuilleter sur le site internet de la Fédération. Le site internet, encore trop peu connu des adhérents, regorge pourtant d'informations sur la vie de la Fédération. Les manifestations, les concours, les voyages, toutes les informations y sont précisées. Pour vous, responsables d'association, depuis 2023, vous accédez à un espace réservé avec un mot de passe où vous retrouvez les flashs, les affiches et les bulletins d'inscription de chaque manifestation. Une lettre d'information a été créée en mai 2024. Elle est diffusée trimestriellement sur abonnement et informe sur les nouveautés de la Fédération. Avec le soutien financier de Présence Verte, la commission communication a réfléchi à la personnalisation d'un vêtement pour être vu et reconnu. C'est un moyen simple de communiquer avec un vêtement porté par les administrateurs lors de nos animations. Le 26 février, tous les responsables d'associations étaient conviés à la journée d'information à la Chambre de métiers d'Angers sur le thème de « Ma mémoire, tout un art ». 125 responsables étaient présents. Sophie Mabille-Duchesne, neuropsychologue au CHU d'Angers, a introduit le thème en présentant les facteurs pouvant générer des difficultés de la mémoire. Laurent Sanson, art thérapeute, au CHU d'Angers, a présenté le jeu qu'il a créé, Une vie en chanson, en réalité virtuelle. La Fédération est allée à votre rencontre en vous proposant 4 réunions de secteur entre le 18 novembre et le 2 décembre au Lourou-Béconnet, à Chassé, à Jalais et à Baugé. Ce sont des temps d'échange, d'écoute et d'information importants pour les responsables et pour la Fédération. 90 responsables ont participé, 47 associations représentées avec une plus forte participation dans le secteur du Loir-Béconnet et Baugeois. Tout comme les années précédentes, la Fédération a proposé de nombreuses animations culturelles et de loisirs à ses adhérents. La fête de l'orthographe a réuni 41 candidats le 2 mars à Denay. Le texte de la dictée était rédigé par M. Charot de Jalais. 2 primés, adhérents à Génération Mouvement, ont été conviés à participer à la dictée nationale du 3 au 6 juin 2024 à Évian-les-Bains. Le spectacle de l'Arménie, avec la compagnie Spectacle de tout pays, a eu lieu le 29 février. 476 personnes ont assisté à ce magnifique spectacle au Centre culturel René d'Anjou à Baugé. Le concours photo avait comme thème les insectes de nos jardins. 38 photos ont été adressées. Le vote des adhérents a déterminé les 3 gagnants qui ont reçu un lot offert par notre partenaire Terra Botanica. Une photo, choisie par le conseil d'administration, a été transmise pour le concours national. Les Jeux de Noël ont évolué en 2024. La Fédération a proposé un calendrier de l'Avent sur le site internet. Chaque jour, un simple jeu et ludique permettait aux adhérents joueurs d'obtenir un indice. Le 24e jour, nous dévoilions la méthode de décodage des indices. 84 participants assidus sont allés jusqu'au bout du jeu. La gagnante a été récompensée par un séjour de 3 jours, 2 nuits chez VVF. Tout comme les années précédentes, les jeux @Destination Noël étaient proposés en décembre sur le site internet, avec des lots à gagner chaque semaine. 330 adhérents ont participé à ce jeu. La fête de l'amitié, le 19 juin au Lion d'Angers, a réuni 450 personnes. Une journée un peu pluvieuse n'a pas permis d'avoir une belle fête comme nous l'espérions. Les randonneurs du matin sont partis sous la pluie et le spectacle équestre et la fauconnerie de l'après-midi a dû être interrompu.
Les ateliers de sécurité routière menés par la préfecture et les partenaires touristiques qui étaient à l'abri ont battu des records d'affluence par rapport aux autres années. Le bal départemental a eu lieu le 3 octobre à Baugé. La rencontre Danse en ligne s'est déroulée le 11 octobre à Solgé-l'Hôpital. Face au succès en 2023 et selon les souhaits des participants, la fédération a organisé une journée entière rencontre Danse en ligne. Le déjeuner spectacle dansant l'espace culturel L'Argerie au Loroux-Béconnet. La rencontre départementale de bowling a eu lieu le 18 mars à Beaucouzé. Organisée pour la 3e fois, cette rencontre remporte toujours un vif succès. 235 joueurs ont répondu présents. Chaque année, cette journée conviviale est très appréciée des participants. Le concours départemental de pétanque, le 29 mai à Liré, s'est déroulé avec l'aide de l'association L'Amitié de Liré. 174 adhérents, soit 58 équipes se sont rencontrées. Ce concours départemental a permis de sélectionner 20 équipes pour le concours régional du 30 juillet aux Touches, en Loire-Atlantique. Le challenge départemental de boules de fort s'est déroulé le 5 juin au Lion d'Angers. Yamina Rioux, conseillère régionale, et M. Guémard, président départemental de la boule de fort, étaient présents. Ils ont apprécié les valeurs de notre mouvement. 4 associations ont été sélectionnées et ont participé au concours interdépartemental le 17 octobre en Sarthe. Les randonnées solidaires, ensemble sur les chemins de la convivialité, ont eu lieu le 26 septembre à Izernay, avec le soutien de notre partenaire Présence Verte et l'association Le Foyer Saint-Hilaire. 272 marcheurs ont apporté leur soutien à l'association Les Sourires d'Enzo et ses amis. Un don de 2500 € a été remis à l'association pour l'aménagement d'une chambre adaptée à l'handicap d'Enzo. Chaque année, la fédération organise plusieurs voyages. Les voyages ANCV sont plutôt destinés à notre public ayant de faibles revenus. Nous en proposons 2 ou 3 en fonction des années. Depuis 2023, un séjour sport et santé à la montagne en hiver est proposé à nos adhérents. Ces séjours répondent à une attente de notre public car ils sont très prisés et nous devons prévoir, désormais, d'organiser 2 départs pour satisfaire les demandes. La fédération a là aussi innové en organisant une croisière qui fut vite complète. Ainsi, en 2024, la fédération a offert à ses adhérents plusieurs possibilités de voyage. 3 séjours ANCV ont été proposés. Un séjour a été annulé faute de participants. Les 2 autres séjours, l'un à Trégastel en Bretagne en mai et l'autre à Sarre en Nouvelle-Aquitaine en septembre, ont permis à 106 personnes de partir en vacances. 73 d'entre elles ont bénéficié de l'aide ANCV. Un séjour alliant le sport et la santé à la montagne a été proposé. En 2024, 117 personnes ont profité du séjour raquette du 24 au 30 mars à Saint-Lary avec notre partenaire ULVF. L'année 2024 s'est terminée avec la croisière en mer du Nord du 5 au 12 décembre 2024 sur le thème des marchés de Noël. Les 60 participants ont fait escale à Southampton au Royaume-Uni, à Hambourg en Allemagne,
à Rotterdam aux Pays-Bas pour terminer à Zeebrugge en Belgique avant de débarquer au Havre. L'opération Rajeunissez votre permis avec Groupama s'est tenue le 5 novembre à Bushman. La fédération a participé à l'organisation de cette journée de sensibilisation à la sécurité routière qui a réuni 130 seniors. Organisée par l'escadron départemental de sécurité routière de la Gendarmerie nationale, en partenariat avec Groupama Loire-Bretagne et avec le soutien de la préfecture. L'objectif est de rassurer les seniors dans leur conduite. Différents ateliers étaient proposés tout au long de la journée, permettant d'actualiser ses compétences et ses connaissances pour rouler avec moins de risques. La fédération a participé à plusieurs comités de pilotage de sécurité routière du Maine-et-Loire pour définir les perspectives des actions du plan pour 2024 et pour le département. Saga, solution d'aide à la gestion associative, est au cœur des formations 2024. Grâce aux aides du Fonds de développement de la vie associative, la Fédération a lancé une campagne de formation sur la plateforme Saga. La formation des présidents, secrétaires et trésoriers, prévue le 18 novembre, a été annulée. Le conseil d'administration a jugé plus judicieux de la programmer après les élections dans vos associations et ainsi mieux répondre aux demandes sur les outils mis à disposition dans le logiciel Saga. 2 formations de l'outil Saga auprès des nouveaux responsables ont été réalisées, le 22 avril dans les locaux de la MSA avec 30 participants et le 27 mai à Ambilou avec 17 participants. Assurées par Dominique Rousseau, référent Saga, Eliane Martin et Francis Feit, elles portaient sur la gestion des adhérents dans la communauté et la fonction emailing. Une formation des trésoriers pour découvrir le module comptabilité de Saga a eu lieu le 21 octobre pour 18 personnes. Assurée par Dominique Rousseau et Eliane Martin, elle a permis d'affronter plus sereinement la mise en place de la comptabilité sur Saga dès 2025 pour 5 associations. Votre fédération s'implique dans le développement d'activités pour toujours offrir le maximum d'actions et de services, avec pour objectif permettre à chacun de trouver son plaisir et le partager avec d'autres adhérents. Nous avons la chance d'appartenir à un mouvement structuré qui permet des échanges d'une richesse inégalable. Il nous appartient à tous de les cultiver et les amplifier pour le développement du mouvement.